Seigneur, tu vas élever l'œuvre de la croix. Nous allons prier pour rendre gloire à notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Pour tout ce qu'il avait accompli sur la croix. C'est sur la croix qu'il est sorti vainqueur. C'est sur la croix qu'il a prouvé qu'il n'était pas un homme, qu'il était Dieu. Quand il est sorti du tombeau après 3 jours, il a montré que c'est lui qui détient les clés de la mort et des séjours de mort. Nous allons élever notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous allons lui rendre grâce. Tu vas dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. T'adorons Saint-Esprit. Tu es pas moindre que Dieu le Père. Tu es pas moindre que Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu es Dieu. Et tu es au milieu de nous. Nous pouvons nous retenir un seul instant. Nous t'élèvons parce que nous sentons ta présence, ô Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous pouvoir nous affectionner par ta présence ce matin. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia.
grâce. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, voici ton peuple qui t'a élevé, qui t'a chanté, Seigneur, qui t'a loué ce midi. Parce que ton peuple reconnaisse que tu es leur Dieu. Merci pour ce moment qu'on a passé dans ta présence. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur, que ton peuple t'a apportées. Agrée ces offrandes, Seigneur, devant ta face. Tout ce que ton peuple t'a amené, Seigneur, ne restez pas indifférent, Seigneur. Accepte, Seigneur, ces offrandes et rends au chacun, au centuple, Seigneur, accomplis ta parole. Éternel notre Dieu, nous te remettons ce moment des paroles entre tes saintes mains. Toi qui es la parole, Seigneur, la parole qui était au commencement, la parole qui s'est faite chair et la parole qui vit au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu révèles encore, tu nous révèles encore les mystères de ta grandeur et de ta parole. Parle à ton peuple ce midi, Seigneur, touche chacun, éternel notre Dieu. Nous te remettons ces moments, éternel notre Dieu, entre tes mains. Que tu sois au contrôle, que ton esprit soit au contrôle, que tout esprit dans ce lieu soit soumis à l'obéissance du Christ. Nous te prions ainsi, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, les vases que tu vas utiliser ces métiers comme instrument, Seigneur, entre tes mains. Que tu puisses encore oindre, Seigneur, de ta présence, de ton esprit, Seigneur, afin qu'il puisse parler le langage du ciel, afin que ce soit que lui, Seigneur, que la chair se taise, mais Seigneur, que ce soit toi que tu revêtis, Seigneur, ta présence au milieu de lui, Seigneur. Merci pour tout, que l'honneur et la grâce te reviennent au siècle des siècles, de génération en génération, disons ainsi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est bel après-midi. Alléluia. Merci pour la présence du prophète Aboulia. Alléluia. Moïse qui nous fait l'honneur de pouvoir se joindre à nous dans cette matinée de gloire. Alléluia. Nous croyons que réellement la gloire de Dieu se répandra, déjà commencé à se répandre. Alléluia. Amen. Et à l'issue de ces cultes, de cette célébration, et que cette gloire localisera particulièrement une personne de nous ici. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu s'est élevé pour parler à son peuple, il y a toujours un effet spectaculaire. Alléluia. Amen. Il y a toujours une action spectaculaire. Attendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, de rencontrer cette parole qui s'est faite chair. Amen. Amen. Et de vivre la manifestation vraiment glorieuse de sa puissance. Et nous le croyons très très bien. Alléluia. Amen. Réellement, Dieu trouve du plaisir à pouvoir s'honorer. Alléluia. Parce que Dieu sait que les arbres n'ont pas de bouche pour célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est que toi, si tu viens dans sa présence, et dans sa présence, tu es capable d'élever ces dieux-là et de toucher sa sensibilité. Nous croyons que réellement notre Dieu a été touché dans sa sensibilité et que cet après-midi, il va s'honorer à travers nous. Nous devons être très attentifs et très attentifs. Mais particulièrement, je crois que vous allez retrouver les timbres de votre sentinelle à travers lui. Parce qu'on ne peut parler que par l'onction que nous avons reçue. Donc nous, cet homme a reçu l'onction de la part de Dieu. Et c'est de sa tête, de sa barbe que nous aussi, nous avons reçu la même onction. Et nous continuons la même œuvre. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas seul aujourd'hui. Il y a notre maman aussi qui est là. Maman Annie. Vous avez vu qu'elle s'est comportée comme sa propre maison. Alléluia. On doit recevoir la parole de Dieu par notre papa, l'apôtre Jean-Claude Soumi, qui est le représentant légal de cette communauté des églises chrétiennes de Kawa. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, en s'élevant, pendant que nous invitons l'homme de Dieu à prendre la parole, acclamons très très fort. Écoutons les cris de joie, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Allumez nos iPhone, iPad. Nous sommes au livre d'Apocalypse. Apocalypse, bien révélation. Au chapitre 3. Et verset 7. Ensuite, nous allons lire le deuxième passage dans Actes chapitre 16.
Apocalypse 3, 7. Et nous allons faire la lecture ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Acte 16. 16. Pas du verset 16. Comme nous allons au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit, à se mettre au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous, elle crie. Ces hommes sont les serviteurs de Très-Haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes trouvent notre vue. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis non de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte et verge. Après qu'on les chargé des coups et les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers, donc les responsables de la prison, de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et Jésus se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, qui a d'une voix forte, n'était fait point de mal, nous sommes tous ici. Alors, les geôliers ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment, se jeta tout tremblant au pied de Paul et Silas. Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Merci à maman Chantal qui a fait une belle prière. Elle a dit que, Seigneur, que cet homme puisse nous dire des paroles qui viennent de toi, des paroles du ciel. J'ai dit Amen à cela. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas besoin encore de prier pour me répéter. Je crois à la prière de la sœur et je crois que l'Esprit de Dieu est sur nous. Amen. Et je crois aussi que nous allons communiquer ce que Dieu veut à ce que nous puissions communiquer chaque jour. Amen. Amen. Nous louons le Seigneur pour ce que vous êtes en train de faire comme travail ici à Grenoble, à Paris. Et les gens disent que le travail en Europe, c'est pas facile, oui. Parce que le travail de Dieu n'a jamais été facile. Pas seulement en Europe, dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est comme là où Dieu est. Dieu ouvre les portes. Alléluia. Et je crois que là où Dieu est, Dieu facilite aussi les choses. Je crois que là où la présence de Dieu est, c'est tout à fait normal à ce que les gens puissent vivre la restauration, l'épanouissement dans leur vie. Et le pasteur venait de dire ici que
c'est un dimanche de gloire. Je crois que c'est un dimanche de gloire et que Dieu va se manifester au travers de sa parole. Amen. Et je crois que, et je le dis souvent, que Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas besoin d'un passeport pour obtenir le visa. Donc il n'a pas besoin d'un document quelconque pour voyager, non. Dans la parole de Dieu, on peut la proclamer ici. Ça peut avoir des répercussions en Grande-Bretagne, au Congo, au Cameroun, bien en Côte d'Ivoire, si nous croyons à ça. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut proclamer la parole de Dieu ici. Et Dieu, à cause de ta foi, Dieu peut guérir quelqu'un à Djibouti. Ah oui. Vous croyez à ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc, à cause de toi, à cause de ce que vous croyez, Dieu peut faire au-delà. Amen. Amen. Je voulais juste m'inspirer par rapport à ce que le pasteur venait de dire, parce qu'il parle de la gloire. Vous savez, en hébreu, quand on parle de la gloire, ça peut aussi se traduire par la lumière. Donc Dieu peut faire éclater sa lumière. Donc à telle enseigne que là où il est les ténèbres, donc les gens verront la lumière. Donc quand dans la Bible que les gens contemplaient la gloire de Dieu, donc les gens voyaient ou bien contemplaient aussi la lumière. Et je crois que Dieu va actionner sa lumière dans ta vie. Amen. Donc là où il y a les ténèbres de la santé, Dieu peut amener la gloire de Dieu et que c'est que le Seigneur a dit. Et Paul et Silas sont retrouvés dans la mission. Et si vous lisez le début du chapitre, alors que vous allez voir qu'ils étaient d'abord entrés en retraite en train de prier. Ils ont planifié avec le Seigneur. Ils se sont dit que nous devons aller proclamer la parole de Dieu. Ils sont arrivés quelque part, mais l'Esprit de Dieu ne leur a pas permis de proclamer la parole. Et la Bible dit que l'Esprit les a conduits autrement. Arrivé quelque part, la Bible dit que l'Esprit de Dieu les empêcha de proclamer. Donc, ils ont trouvé que le Saint-Esprit a fermé des portes. Et c'est alors qu'un jour, Paul a eu une vision. Il a vu quelqu'un de Macédoine qui les appelait pour venir chez eux et proclamer la parole. Et quand Paul s'est réveillé, il a dit à Silas et à l'équipe que je crois que Dieu fait à ce que nous allons à Macédoine pour proclamer la parole. Et quand ils sont arrivés, c'est alors que la Bible fait allusion à cette dame ici, qui avait un esprit de python. Au départ, Paul et les autres croyaient que c'était l'Esprit de Dieu. Donc cette femme était en train d'encourager des gens pour dire que ces gens ici sont des hommes de Dieu, ils proclament la vérité, les chemins du salut, ceci, cela. Et je sais que nous, les hommes de Dieu, nous aimons aussi la popularité, n'est-ce pas? Amen. Et quand les gens disent de bien de vous, pour dire qu'ils sont vraiment du Saint-Esprit, revêtus de la puissance par le bien de Dieu. Au début, c'était bien pour Paul, mais après, donc, la Bible dit que Paul était fatigué. Fatigué de voir que non, ça en tout cas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et il a discerné que cette femme avait un esprit de python. Et il a prié pour sa délivrance sans même l'accord de cette femme. Donc, et la femme a été complètement délivrée. Et la Bible dit que donc cette femme-là était au service d'un groupe de gens, des hommes d'affaires, donc elle procurait des gains de l'argent, ces gens-là. Et quand les gens ont découvert que cette femme a été délivrée, ils ont créé des problèmes à Paul et à Silas. Ils ont été arrêtés, battus, j'étais en prison. Donc j'étais en train un peu de réfléchir pour dire que probablement Silas demandait à Paul, est-ce que c'était vraiment la fusion des dieux? Parce qu'on se retrouve ici en prison. Vous savez que la prison est faite pour des gens qui commettent des forfaits. Pour au Congo ou dans certains pays d'Afrique, c'est souvent pour... Donc là, vous allez trouver des opposants. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec les régimes en place,
Donc leur place, c'est en prison. Et là aussi, vous pouvez trouver des gens qui sont considérés comme des dangers publics. Hein? Donc juste pour ne pas ce qu'ils puissent créer des problèmes dans la société, on peut les jeter en prison. Et Silas, probablement c'était la première fois de sa vie. Il s'est retrouvé en prison après avoir prêché l'évangile. Et probablement il a posé la question à Paul pour dire que est-ce que c'était vraiment la vision de Dieu, hein? Est-ce que le Seigneur vraiment vous a parlé? Vous savez, il y a des fois quand on se retrouve en prison, donc là, on n'a plus la liberté, on ne sait plus quoi faire, on commence à se poser des questions. Est-ce que cette prophétie-là était vous, hein? Cette vision-là? Au début de l'année, le pasteur a dit que cette année, la pensée de la parole de Dieu pour nous, c'est que nous devons nous lever et rayonner. Mais nous sommes arrivés au mois d'octobre et c'est comme si la situation se complique encore, hein, davantage. On commence à se poser des questions par rapport à ça. Je suis venu juste vous rassurer. Alléluia. Amen. Je suis venu juste pour vous encourager. Et Dieu m'a recommandé pour vous dire que toutes les portes vont s'ouvrir. Amen. Je déclare que toutes les portes vont s'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Et Apocalypse dit que celui qui a la clé de David, donc s'il l'ouvre, personne ne peut fermer. En soi, pour avoir jeté Paul et Silas en prison, le geôlier a pris soin de fermer toutes les portes. Mais il a oublié une chose, qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, Emmanuel. Donc c'est lui qui a la clé de David. La Bible dit que s'il l'ouvre, hein, personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Donc les geôliers partaient avec la clé. Mais Dieu a la clé passe-partout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc les types-là ne pensaient même pas. Donc il a dit que bon, avec ces gens ici, bon, on verra demain tout le monde, on va voir ce qui va se passer avec eux. Donc il savait que bon, il a pris juste des dispositions. Mais Dieu aussi savait que pour Paul et Silas, ce n'était pas un drame, ce n'était pas la tragédie. Hein? Ce n'était pas la fin du monde. C'est-à-dire que se retrouver en prison, c'était juste une opportunité. Vous savez, les Anglais disent que donc, des problèmes ne sont pas des problèmes. Des problèmes sont des opportunités pour notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Au début de cette année, aucun gouvernement des pays européens, des États-Unis, donc ils ont planifié que cette année, ils vont recevoir des réfugiés syriens. Aucun d'entre eux. Vous savez ça? Alléluia. Donc les portes sont arrangées juste pour fermer toutes les portes pour que les gens ne viennent pas. Mais Dieu savait qu'il y aurait un temps où il va ouvrir des portes. La situation s'est passée comment? C'était juste quand le monde a vu l'image, la photo de ces petits Syriens, de 3 ou bien 4 ans, morts qui étaient portés par les policiers. Et cela a déclenché tout. Ça a changé la décision des gens qui dirigent. Ils ont ouvert des portes pour que les Syriens viennent. Si juste la mort d'un petit garçon de 3-4 ans peut changer l'agenda, à plus forte raison, la mort de Jésus. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que la mort de Jésus a ouvert des portes pour vous. Amen. Là où les gens disent non, hein? Donc pas question. Même s'ils ont arrêté, ils ont planifié, ils ont dit que cette année ici, hein, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela pour toi. Mais Jésus, sa mort et sa résurrection règlent tout. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen.
Je dis encore Alléluia. Amen. Vous savez, c'est que nous, les défendeurs, nous pensons que c'est le drame. Hein? Nous pensons que, bon, en tout cas, je ne peux plus faire quelque chose dans la vie. Mais Dieu trouve que c'est une opportunité pour nous. Amen. Amen. Vous savez, pour les geôliers, après avoir jeté Paul et Silas en prison, la Bible utilise le terme de jeter. Hein? Donc on peut jeter les habits, on peut des objets. Hein? Donc ils étaient considérés comme des gens juste sans valeur. Ils étaient déshonorés. Ils étaient déconsidérés. Mais Dieu a trouvé que c'était juste une belle occasion pour démontrer sa puissance. Alléluia. Et c'est pourquoi je crois que la stérilité en soi, c'est une occasion où Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Et je crois aussi que quand on manque aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain on n'aura pas. Cela veut seulement dire que Dieu veut s'en servir de cela pour faire éclater sa gloire. Amen. Et c'est pour cela, nous chrétiens devons comprendre une chose. Quand les hommes ferment les portes pour nous, Dieu a la clé. Alléluia. Amen. Je répète encore que Dieu a la clé. Amen. Vous savez qu'une petite clé peut ouvrir une grande porte. Amen. Alléluia. Amen. Un petit verset de la Bible peut régler un grand problème. Amen. Alléluia. Amen. Une petite prière peut changer la destinée de quelqu'un. Amen. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler pour changer ta situation. Amen. Quand Dieu dit que la lumière fut, ça a changé les choses. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler pour changer ta situation. Parcourir dans la Bible, voir ce que Jésus a fait. Jésus a dit à une personne qu'il te soit fait selon ta foi. Cela n'a pas même pris une minute. Et la personne a été rétablie complètement. Amen. Amen. C'est une question seulement de croire. Et de croire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. De croire qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout. Amen. De croire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été créé. Lui, il existe par lui-même. Amen. Il s'appelle Jéhovah. Amen. Il s'appelle celui qui suit. Amen. C'est lui notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que s'il trouve que l'homme, les hommes ont juste jeté quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui est appelé fils ou bien la fille de Dieu. Donc on le met juste en prison quelque part. Dieu sait que cette personne-là fait partie de la race des vainqueurs. Amen. Il est là juste pour un temps. Amen. Amen. Donc il est là juste pour une mission. Et c'est pour cela que nous chrétiens devons comprendre que la prison pour nous, en soi, ce n'est pas la prison, mais c'est juste une opportunité où Dieu veut nous amener à découvrir une autre dimension de sa puissance. Amen. Alléluia. C'est là que nous devons comprendre une chose que Dieu est au-dessus de foi. En soi, je voulais dire que le problème, c'est comme une pièce de monnaie. Donc, il y a deux faces. De l'autre côté, les gens disent, oh, il a perdu. Mais de l'autre côté, Dieu voit l'église, Dieu voit une mission, Dieu voit d'autres leaders, Dieu voit les gens en train de se convertir. Dieu savait que c'était pour ma bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, je voulais te dire une chose que donc, la prison en soi n'est pas prison pour toi. La prison, c'est une opportunité. Amen. Donc la prison, c'est juste une occasion. Et la prison, c'est juste un moyen, point de contact
pour que tu puisses découvrir ce que Dieu est et ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que mon Dieu est capable de faire. Amen. Et c'est pour cela, le service d'aujourd'hui en soi, c'est quoi? Dieu veut ouvrir des portes pour nous. Amen. Je dis que Dieu veut ouvrir des portes pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, notre Dieu est à mesure d'une manière particulière de faire à ce qu'il puisse régler ton problème. Je déclare dans le nom de Jésus que la prison de la célibat est ouverte pour toi au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Amen. J'étais en train de dire que les portes vont s'ouvrir. Dieu m'a dit que Dieu va ouvrir des portes d'évangélisation pour cette église. Je dis que Dieu va ouvrir des portes d'évangélisation pour cette église. Alléluia. Il n'y aura pas seulement des Congolais, Dieu va mener d'autres nationalités. Et Dieu va mener même des Blancs dans cette église. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a sa façon de faire. Et je répète encore que Dieu a sa façon de faire. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce que Dieu savait qu'il a une mission, il a un travail à faire avec vous. Amen. Et il a des fois vous poser des questions pour dire que voilà, Dieu a dit, Dieu a promis, donc il a des visions par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui fait à ce que nous ne puissions pas vivre cela? Ça devient peut-être comme une prison pour vous. Vous savez, je sais que dans les pasteurs, quand on passe des temps difficiles, on prie pour la croissance de l'église, la croissance ne vient pas. Amen. On organise des activités, les choses ne changent pas. Mais n'oublie une chose, que celui qui a la clé, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la croissance d'une église, ça peut être un miracle pour Dieu. Donc, Dieu va juste déclencher cela et les choses vont aller comme ça. Il y a des fois nous voulons faire des choses sans Dieu. Mais Dieu veut le faire avec nous et Dieu nous place dans une position. Amen. C'est ainsi que la Bible dit ceci, le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Bon, je ne connais pas le sujet de prière, mais la Bible dit qu'ils étaient en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Amen. Et les prisonniers les attendaient. Donc, tous étaient des prisonniers. Mais ils étaient différents. Alléluia. J'ai dit qu'ils étaient différents. Et nous sommes différents. Vous comprenez que nous sommes différents. Même si je manque, je suis différent par rapport à celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Parce que moi, je sais une chose, c'est une question de temps, une question de saison. Amen. Parce que la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si je manque aujourd'hui, cela veut dire que Dieu a réservé quelque chose pour moi demain. C'est juste une question de temps. Amen. Et c'est pour cela, chrétien, je dois apprendre même à louer Dieu, même si je suis dans le désert. Amen. Pendant que les gens disent que je suis dans le désert, la situation se complique. Là où les gens disent que donc on ne peut plus rien, mais je dois louer le Seigneur. Amen. Pourquoi je dois louer le Seigneur? Parce que je sais une chose, qu'il est avec moi. Amen. Il a dit que je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Et la Bible dit que c'est celui qui nous accompagne. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que nous savons que c'est juste la traversée. Amen. Nous sommes en train de traverser, il est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu permet certaines circonstances juste pour nous changer, juste pour nous enseigner, amen, juste pour nous équiper, juste pour nous affermir. Amen. Paul a vu beaucoup de miracles dans sa vie. Mais vous ne verrez pas Silas. Amen. Amen. Silas, peut-être lui n'a pas expérimenté des miracles dans sa vie, des surnaturels dans sa vie. Mais Dieu voulait que la foi de Silas soit attachée à lui et non à Paul. Alléluia. Donc les deux étaient là. Ils étaient en train de prier
et de chanter. Mais les autres étaient en train d'écouter pour dire, oh, pauvres gens. Hein? Donc c'est arrivé seulement aujourd'hui. Ils pensent quoi? Qu'ils prient quand même. Peut-être le Seigneur va les écouter. Alléluia. Amen. Mais ils savaient une chose, que ce n'était pas un marché avec Dieu. Mais ce qu'ils savaient, que Dieu a la clé. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il allait pour prêcher l'évangile. Et Paul aussi savait une chose, que Dieu lui avait donné une mission, de parler de lui auprès des grands, des gouverneurs et des rois. Et qu'il savait que là, ce n'était pas la fin. Il a crié à ça. Alléluia. Amen. Et ça l'a juste encouragé pour commencer à prier. Et à louer Dieu pour dire que toi tu es bon, tu es merveilleux. Nous, il a défendu disant que la louange brise des chaînes, c'est vrai. Amen. Mais il n'était pas là en train de louer pour que les chaînes soient brisées. Non, 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 non. Mais il savait une chose, que Dieu est au contrôle. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Même si je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais une chose qu'il fera. Amen. Et comment il va le faire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu fera. Alléluia. Et comment je vais me marier, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu a préparé quelqu'un pour moi. Et Dieu va l'amener parce qu'il est le créateur. Amen. Alléluia. Dieu est capable de susciter un homme, Dieu est capable de susciter une femme. Même si tu n'as pas de moyens, tu n'as pas l'argent. Mais quand Dieu dit quelque chose, amen, le Seigneur va le faire. Amen. Je dis que je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais il le fera. Juste pour faire éclater sa gloire. Et nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu est notre Père. Et c'est un bon Père qui pense à ses enfants et qui fait du bien à ses enfants. Et aujourd'hui, Dieu nous fera du bien. Amen. Alléluia. J'ai dit que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que c'est Dieu dans la clé passe partout? Les geôliers partaient à la maison avec sa clé, mais Dieu a gardé sa clé. Hein, pour dire que ça serait choquant pour moi. J'attends encore. Amen. Alléluia. Et donc les autres étaient en train, au lieu de participer dans la prière, ils étaient juste en train de contempler, d'écouter pour dire, oh, il vient juste d'arriver. Amen. Amen. Vous savez ce que les gens disent, hein? Toi tu viens juste d'arriver, hein? C'est difficile de trouver du travail dans ce pays. Tu viens juste d'arriver, c'est difficile de quelqu'un puisse obtenir telle chose. Alors je dis une chose, la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront servis les premiers. Même si tu viens d'arriver maintenant, mais va te servir. Alléluia. Parce que Jésus est le chemin. Tu n'as pas besoin de suivre le chemin que les autres ont emprunté. Non, parce que toi tu es un Dieu. Je dis que toi tu es un Dieu. Je dis encore que toi tu es un Dieu. Je dis encore que toi tu es un Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Et ça a commencé. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. J'aime le surnaturel. Dieu aime ça aussi les fois. Amen. Donc, Dieu a bouché la prison. Mais Dieu a permis à ce que la prison ne soit pas écroulée. Amen. Alléluia. Amen. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Amen. Pas une porte, mais toutes les portes. Amen. C'est-à-dire que toutes les portes. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église avec juste l'espoir. Hein? J'ai besoin que Dieu règle juste ces problèmes ici. Mais Dieu peut régler tous les problèmes. J'ai dit que le Seigneur peut régler tous les problèmes. Pas seulement un seul, mais tous les problèmes. Amen. Si vous croyez au miracle. Amen. Vous croyez que Dieu a mesure de faire des grandes choses. Amen. Vous croyez que Dieu a mesure de guérir. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que ce que Dieu a fait pour quelqu'un pendant 10 ans, il peut le faire avec vous pendant une année. Amen.
Ce qu'il a fait avec quelqu'un pendant une année, il peut le faire donc, juste pendant un mois. Amen. Alléluia. C'est même nous. Amen. Pendant que personne ne pensait que Dieu allait le faire. Et Dieu est descendu dans sa gloire. Et il a ouvert toutes les portes. Pas seulement là où étaient Paul et Silas, mais là où étaient aussi d'autres prisonniers. Je voulais dire à quelqu'un que ce que Dieu fera dans ta vie, ce sera pour les bénéfices de beaucoup de gens. Amen. Ta guérison va déclencher d'autres guérisons. Ta bénédiction fera ce que. Amen. Vous savez, il y a même des familles qui sont comme ça où les gens ne se marient pas. Ils sont dans une lignée des gens qui ne se marient pas, dans une lignée de divorcés, dans une lignée. Je me rappelle encore, j'ai rencontré un médecin à Brazzaville, un docteur. Il m'a dit que non, pasteur, donc, ma situation, mon problème, c'est quoi? C'est que dans notre famille, nous sommes des seconds. L'État qui a utilisé seconds pour dire que sa grande sœur était des enfants, donc les deux grandes sœurs des enfants. Bon. Lui-même au boulot, il n'était pas titulaire, il était juste adjoint. Hein? Et ses frères aussi. Il m'a dit, ça c'est vraiment un problème sérieux. Et nous avons eu à prier, il est devenu titulaire. Amen. Amen. Médecin directeur. Alléluia. Amen. Et Dieu peut le faire avec toi. Amen. Amen. Je dis que le Seigneur va le faire avec toi. Amen. Je sais qu'il a des amens, mais il y a des gens qui ne croient pas vraiment à ce que Dieu peut faire des choses. Dans la manière de venir ici, il croit que, bon, voilà, si on est habitué, ces gens-là disent des choses pour nous encourager, pour nous dire oui, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais lui ne croit pas qu'il peut devenir manager. Vous croyez ça? Amen. Vous croyez ça? Amen. Et quand j'étais parti à Kiel, voilà, c'était le mois de décembre, j'ai appris, j'ai écouté les témoignages d'un frère, ça m'encourage, j'ai dit, oh, voilà, c'est des choses que Dieu a fait. Il a eu, et à mesure de faire des choses qui nous dépassent. Amen. Mais comment Dieu peut le faire? Première chose, c'est par les sacrifices qu'on fait. Quand je parle de sacrifices, je parle de la prière. Quand je parle de sacrifice, je parle de louange. Et pour Paul et Silas, donc ils étaient battus, ils avaient des plaies, donc ils souffraient. Ils n'ont même pas tenu compte de ce qu'ils en diraient dans leur corps. Amen. Donc, et commencer à prier et à chanter pour Dieu, c'était des sacrifices. Alléluia. Quand on se sacrifie pour Dieu, c'est-à-dire qu'on permet à ce que la gloire du Seigneur puisse se répandre dans notre vie. Nous avons besoin de voir la lumière. Nous avons besoin de voir Dieu intervenir dans nos vies. Amen. Et Dieu peut le faire s'il y a quelque chose qu'il a créé, quelque chose qu'il a dit. Alléluia. Donc, si nous voulons obtenir, voir la gloire de Dieu dans notre vie, Dieu a besoin de voir en nous un cœur qui se sacrifie. Alléluia. Vous savez, venir même à l'église, c'est un sacrifice. Vous savez ça? Ah ouais. Pendant que les autres vont peut-être jouer, s'amuser, on s'est dit que nous allons venir pour offrir à Dieu des sacrifices de nos lèvres. Amen. Pendant 2 heures du temps, on s'engage, on dit que je vais être fidèle pour sacrifier quelque chose à Dieu. Amen. Amen. Et deuxième chose, c'est la foi. Amen. J'ai peur de la foi. Dieu va dire la foi. La foi. Dis plus fort encore la foi. La foi. Alléluia. Il semblerait que les païens ont plus de foi que les chrétiens. Amen. Parce que le chrétien, il a des fois quand
il y a quelqu'un qui me dit mais des païens pensent que ce sont juste des escaliers pour eux. Ils croient que l'homme se mesure face à l'obstacle. Mais nous, quand il y a l'obstacle, on commence à pleurer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe avec nos amis syriens. Donc le type là qui portait son enfant. On a parlé de ça, il y a la journaliste. Et puis le type à Kenneth Apoué. On a parlé de la femme là, la femme justifiée pour dire que donc, je ne suis pas raciste. C'était la première fois, je voulais juste protéger telle chose, patata. Et le type est arrivé en Allemagne. Et c'est un entraîné. Vous savez comment il a trouvé du boulot? C'est parce que les gens ont appris qu'il est entraîné. Et maintenant, il est engagé en Espagne. Il a trouvé une équipe là. Bon, il y a juste un groupe d'entraîneurs. Quand ils ont appris que les types là c'est l'entraîneur, ils ont dit qu'il est comme nous. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que même s'il y a des obstacles, il faut avoir la foi. Amen. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, même si vous êtes exposé, les gens parlent pour dire que il y a ceci, il y a cela. Mais vous devez juste avoir la foi, croire que Dieu a réservé quelque chose de meilleur. S'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Et que Paul et Silas avaient la foi. C'est ainsi qu'ils ont dit, même si on a des plaies. Amen. Amen. Donc nos plaies ici n'enlèvent pas notre foi. Nous croyons à la mission. Amen. Nous croyons que Dieu est Dieu. Nous croyons que Dieu peut changer notre vie. Et nous allons chanter, c'est parce que nous croyons. Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement chanter pour Dieu quand tout va bien. Amen. Amen. La preuve que on a la foi, même si les choses ne marchent pas. Amen. Je continue à croire. Amen. Alléluia. Amen. Je dois continuer toujours à croire. Tant que Dieu n'a pas dit qu'il ne fera pas ça, moi je dois croire. Amen. Amen. Je dois croire à ça. Et si vous croyez, la Bible dit que ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire à quoi? Croire que Dieu peut changer ma situation. Croire que Dieu peut changer la situation de ma famille. Croire que Dieu peut changer la vie des gens. Amen. Croire qu'en Jésus, j'ai une vie qui est meilleure. Amen. 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 Et troisième chose, parce qu'il y a une différence entre la foi et l'espoir. Amen. L'espoir se traduit en grec comme une corde. Amen. Amen. Donc si tu espères en Dieu, cela veut dire que tu mets ta confiance en lui, que le Seigneur est en mesure juste de te tirer de la situation où tu es. Donc quand on espère, donc cela veut dire que tu fais confiance à la corde spirituelle, que Dieu est en mesure de te tirer. Amen. Alléluia. Parce que si tu es en prison, Dieu peut ouvrir des portes pour toi. Amen. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Amen. Amen. Demandez-lui au voisin, à la voisine, c'est dans quelle prison tu es. Alléluia. Amen. Parce que quand on espère, c'est comme l'interrupteur. On a lu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, comme des interrupteurs. Du fait qu'il a espéré à Dieu, il a juste actionné l'interrupteur, il a amené la lumière dans la salle. Amen. Amen. C'est comme Joseph. Et c'est comme Abraham. La Bible dit qu'il a espéré contre toute autre espérance. Là où les gens ont dit que
c'est fini pour lui, mais lui, il a espéré. Amen. Il a espéré que ce corps qui est usé pouvait encore produire. Il a espéré qu'en lui, il y a la vie. Et quand on fait confiance, on espère au Seigneur. Et Dieu va juste te tirer de ta situation. Je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Mais continue à espérer, le Seigneur va te faire sortir. Il va te faire sortir dans le nom de Jésus. Je dis qu'il te fera sortir dans le nom de Jésus. Et je déclare et je prophétise dans le nom de Jésus que tu sortiras de ta situation. Que tu sortiras de ta situation. Que tu sortiras de ta situation. C'est ainsi que nous avons dit qu'au début de l'année, nous devons nous lever et rayonner. Alléluia. Même si je suis en prison, je dois me lever parce que je sais d'une chose, quand je me lève, je vais rayonner. Et les gens vont découvrir que toi tu es spécial. C'est alors que le geôlier est venu auprès de Paul et Silas pour dire que dois-je faire pour être sauvé? Et le type a donné son cœur à Jésus. C'était la mission accomplie. Amen. Et Dieu a gagné encore. Hein? Là, c'est Proverbe 4-0. Et le diable continue de perdre. Donc lui, il a pensé que mettre Paul et Silas en prison, donc c'était une victoire, alors que c'était un échec. C'est comme un match de football. Même si le diable avait mené dans le premier mi-temps, hein? 1-0, mais à la fin, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui nous donne toujours la victoire. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous croyez à ça? Amen. Et nous voulons prier maintenant. Nous allons nous incliner dans la prière. Je voulais demander à chacun de nous de bénir Dieu. Commence à louer le Seigneur d'abord. Bénissez le Seigneur. Dieu va répondre. Je lui concerne pour des portes qui vont s'ouvrir, pour des hommes et femmes qui vont nous rejoindre dans cette église. Seigneur, je vois, Seigneur, plusieurs nationalités, Seigneur. Je vois, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, Père céleste, ce que tu feras avec des jeunes gens, ce que tu feras avec des hommes, ce que tu feras avec des femmes. Je sais, Seigneur, notre Dieu, cette église ne restera pas la même. Alléluia. Tu vas changer le visage, tu vas changer, Seigneur, notre la forme, tu vas changer, Seigneur, mon Dieu. Père de gloire, Père, c'est le niveau spirituel, social et matériel de cette église. Au nom de Jésus, je déclare et je prophétise cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez louer le Seigneur pour le temps? Louez le Seigneur, bénis Dieu pour ça, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Célébrer ton espoir, sa gloire nous revienne. Célébrer